à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance relationnelle à l'occasion de la Saint-Valentin, donc une guidance à 3 choix et cette fois spéciale célibataire. Donc si vous êtes en couple, vous retrouverez la guidance pour les couples également sur ma chaîne. Toujours une guidance à 3 choix. Alors, je vais utiliser le grand tarot de l'amour de Karina Hubert. Je vais utiliser l'oracle d'or et encre d'Émilie de Dieu, le romantique positif de Lindsay Gillou et la guérison du cœur de Tony Carmine Salerno comme conseil. Alors, je vais vous inviter maintenant à choisir entre l'améthyste, le quartz fumé et la turquoise. Voilà, et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste. Alors, on va aller voir d'abord vous. Dans quelle énergie vous êtes avec le tarot. On va aller voir dans quelle énergie vous êtes. Dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous êtes, ce que vous désirez vraiment. On va parler de vous. Donc, ceux qui ont choisi l'améthyste, voilà. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle d'or et encre ce qu'il y a jusqu'à présent empêché cette rencontre que peut-être vous avez envie de faire. Donc, quelles sont les choses qui ont pu bloquer ou empêcher cette rencontre que vous attendez peut-être. Voilà. Ensuite, on va aller voir quelle attitude vous pouvez adopter ou quelle action vous pourriez poser pour favoriser cette rencontre. Voilà, on va aller voir ça. Ok, celle-ci. Et puis, on va prendre un petit conseil, un petit bonus avec l'oracle guérison du cœur. Voilà. On va voir ce que ça donne. Celle-là, je vais la retourner. On lira le message après. Donc, on va voir l'illustration directement. De toute façon, je vais retourner les cartes juste après. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, donc vous êtes dans quel état d'esprit? Ok, on a le 8 de coupe. Ensuite, qu'est-ce qui a empêché ou qui a provoqué cet état? On a l'évolution et que faire pour provoquer, enfin pour manifester cette rencontre. Alors, on voit ici que on a le 8 de coupe. On voit que en fait, vous avez quitté une situation qui ne vous convenait pas. Vous êtes parti. Vous avez les coupes qui se sont renversées et vous avez quitté quelque chose qui ne vous convenait pas.
probablement que vous avez quitté une autre relation. Maintenant, ça peut être il y a longtemps ou ça peut être assez récent. Ça, ça va dépendre des personnes, mais on voit bien que vous êtes encore dans cette énergie de dire je suis partie parce que il y a des choses qui ne me convenaient pas. Alors, qu'est-ce qui empêche une nouvelle rencontre? C'est que vous êtes dans une période d'évolution. Vous êtes dans une période de transformation. Donc, suite à cette relation que vous avez quittée, vous êtes vraiment dans cette énergie de transformation, d'évolution. Vous avez envie d'autre chose. Vous n'avez plus du tout envie de ce que vous avez vécu auparavant. Ça ne vous dit plus rien, ça ne vous appelle plus. Vous avez envie vraiment, mais de quelque chose d'autre, de quelque chose de plus léger peut-être, de quelque chose qui va aussi contribuer à ce que vous puissiez vous continuer à évoluer d'une manière personnelle, qui va vous permettre aussi peut-être de faire évoluer justement la relation que vous pouvez avoir avec l'autre personne, parce que peut-être que la relation que vous avez quittée, c'était une relation avec quelqu'un qui n'avait pas envie du tout d'évoluer. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'évoluer. C'est leur choix. Et effectivement, si nous, ça ne nous convient pas, on est parfaitement en droit de quitter cette relation. Alors, quelle action poser, quelle attitude adopter? Eh bien, pour le moment, je dirais que il faut laisser l'histoire aller jusqu'au bout. Cette histoire-là, il faut la laisser aller vraiment, couper totalement les liens avec le passé, c'est-à-dire que n'y mettez plus d'énergie dedans. Laissez-la totalement se déliter, cette relation. Ne vous concentrez plus dessus et dites-vous, tournez la page totalement en fait. Tournez la page, ne faites plus d'efforts sur cette relation-là. Vous avez eu raison de partir, ça ne vous convenait pas. Vous avez envie d'une évolution, vous êtes dans une période d'évolution, ce qui fait que peut-être il n'y a pas quelqu'un d'autre qui se présente là maintenant. Mais j'ai l'impression que pour vous qui avez choisi l'améthyste, c'est assez récent en fait. Soit cette séparation est assez récente, soit vous avez entamé une nouvelle étape d'évolution assez récemment. Et donc, laissez totalement partir vos anciennes relations. Ça n'a plus lieu d'être. Notamment votre dernière histoire. N'essayez pas, éventuellement, si vous avez encore une idée de sauver quelque chose, ne le faites pas. Laissez aller. Résignez-vous à ce que ce soit fini. Et résignez-vous surtout, mais là c'est plus trop une résignation, c'est que dites-vous que vous êtes en période d'évolution. Et c'est ce qui va vous permettre de manifester une nouvelle relation. En même temps, c'est ce qui a fait que jusqu'à présent, ça ne s'est pas encore passé. Parce que votre évolution, votre transformation n'est pas terminée. Et il y a peut-être des choses qui sont encore un peu confuses en vous. Et c'est pour ça qu'on vous donne le conseil de l'honnêteté. Est-ce que vous êtes totalement honnête avec vous-même
notamment sur ce que vous voulez. Peut-être que vous avez besoin d'encore un peu plus de temps pour savoir exactement ce que vous voulez pour vous et pour la relation. Peut-être que pour le moment, vous avez encore des liens avec vos anciennes relations ou votre ancienne relation. Ça peut être avec plusieurs, comme ça peut être avec la dernière. Et où vous avez peut-être une espèce de forme de regret de quelque chose que vous vous dites, oui, j'ai bien fait de partir parce que franchement, ça ne me convenait pas. Et en même temps, vous vous dites, ouais, mais du coup, je suis tout seul maintenant, ou toute seule. Je me retrouve seule. Certes, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'autre chose, mais peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait au clair avec ce que vous voulez. Et la chose qui est vraiment importante pour manifester une nouvelle relation, c'est vraiment de couper les liens avec le passé, c'est de laisser l'histoire aller jusqu'au bout de sa fin, vraiment, et d'être totalement honnête avec vous-même et honnête dans vos relations. Et dans votre prochaine relation, si vous faites une rencontre, éventuellement, soyez honnête directement. Et surtout, ayez le courage que si vous faites une rencontre et que vous sentez qu'il y aura quelque chose qui n'ira pas, soyez honnête de vous le dire à vous-même déjà, et puis de le dire à l'autre. De dire, écoute, il n'y a rien qui ne va pas chez toi, mais c'est tout. Je sens que ça ne pourra pas le faire entre toi et moi. Ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec toi et moi. Et quelque part, ça a à voir avec moi. C'est moi qui ne peut pas, c'est moi qui ne sens pas que c'est possible. Donc on va lire le message quand même ici. On dit: l'amour, la compassion et l'authenticité guériront la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre authenticité avec clarté et compassion. L'authenticité est toujours un élixir de guérison quand elle vient de l'amour. Et donc c'est vraiment ça en fait. C'est que il faut que vous soyez d'abord honnête avec vous-même, mais ça ne veut pas dire que vous vous êtes menti. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Ça veut dire que peut-être vous vous êtes caché des choses, mais simplement parce que vous ne les voyez pas. Il n'y a pas à sentir coupable, il n'y a jamais à sentir coupable. Il y a à vous donner énormément d'amour et de compassion, mais de vous dire que maintenant, vous avez passé un cap. Vous avez évolué. Et donc, vous ne désirez plus la même chose dans vos relations que ce que vous aviez désiré auparavant. Et c'est très bien comme ça. Vous êtes parti de ça. Oui, c'est fini. Le passé, vous vous êtes éloigné. Regardez, vous avez pris la route. Vous avez quitté le château. Et donc, vous vous êtes envolé. Vous vous êtes envolé, vous vous êtes transformé et vous vous êtes allégé. Vous êtes allégé de tout ce que vous ne vouliez plus dans une relation. Et c'est pour ça qu'on vous dit de laisser l'histoire se dégrader. Vous n'allez plus être directement acquise ou acquis maintenant. Ce n'est plus, vous ne recherchez plus une relation lambda, je vais dire. Vous voulez autre chose. Vous n'allez pas être acquise comme ça directement parce que vous avez fait une nouvelle rencontre. Pas du tout. Pas du tout. Il va vous falloir
autre chose pour entrer en relation. Et pour ça, il faut laisser toutes vos autres histoires se dégrader. Il faut vraiment dire, ok, moi, il y a plein de choses que je ne veux plus et je les laisse vraiment derrière moi. Et je suis totalement honnête avec moi, je suis authentique avec moi. Et c'est cette authenticité qui va permettre qu'arrive dans votre vie quelqu'un qui voudra rentrer en relation avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes vraiment, mais avec votre nouveau moi qui a évolué, qui a changé, qui ne veut plus, qui ne désire plus les mêmes choses. Voilà pour vous qui aviez choisi l'améthyste. Je vous souhaite néanmoins une très belle Saint-Valentin. C'est l'occasion de célébrer l'amour de vous-même. C'est le thème qui compte. C'est pas de savoir si vous êtes en relation ou pas. C'est pas le débat non plus de savoir si c'est commercial ou pas. Il faut vous dire qu'au départ, la Saint-Valentin, c'est pas commercial. C'est l'Église qui a désigné un saint à fêter chaque jour. Et au départ, il n'y avait absolument rien de commercial là-dedans. Ça a pu être récupéré par la suite. Mais simplement, on a offert à nous cette énergie d'amour qu'on peut se donner cette semaine. Donc, donnez-vous de l'amour. Bienvenue à vous qui avez choisi le quartz fumé. Alors, on va aller voir avec le tarot vous. C'est-à-dire dans quelle énergie vous êtes, quelle attitude vous avez actuellement, qu'est-ce qui vous a amené jusque-là, quelles sont vos pensées, quelle est votre situation actuelle par rapport au sentimental, au domaine sentimental, ce qui a fait que vous êtes célibataire ou pas, voilà. Simplement comme ça. Je reviens, on a sonné. Alors me revoilà. Donc on va aller voir la carte qui vous représente actuellement. On va voir ça tout de suite. Bon, il y a celle-là. Bon, on va prendre celle-là. Ensuite, on voit bien. Ensuite, on va aller voir ce qui a empêché ou ce qui empêche actuellement la rencontre. Ou comment dire, parce que peut-être que vous n'avez pas trop envie d'une rencontre maintenant, ou quel cas sans doute vous ne regarderiez pas cette vidéo, je ne sais jamais. Vous avez peut-être envie d'en savoir un peu plus sur ce qui pourrait vous arriver. Donc, qu'est-ce qui peut bloquer ça? Qu'est-ce qui a pu bloquer par le passé une nouvelle rencontre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes à l'heure actuelle célibataire? Ensuite, on va aller voir avec le romantique positive quelle attitude vous pouvez adopter, quelle action vous pouvez poser pour favoriser une nouvelle rencontre ou une nouvelle relation. En tout cas, pour faire en sorte que les choses prennent une autre tournure pour vous et que vous puissiez un petit peu obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Donc, comment faire ou quoi faire? Parce que parfois, c'est en nous qu'il y a des choses
à changer et parfois, simplement, c'est des choses à faire, c'est des actions à poser. Alors, on va prendre celle-ci. Et puis, on va aller voir un petit conseil avec la guérison du cœur, un petit conseil, un petit bonus. Voilà. Donc, ça prend différentes formes aussi selon les personnes. Ça prend différentes formes. Voilà. On va prendre celle-ci. On va peut-être le retourner comme ça. Bon. Ça commence bien. Vous avez la joie comme conseil, comme bonus. Tout va bien. Alors, on va d'abord aller voir vous. Alors, vous êtes l'étoile. Donc, vous êtes dans cette énergie totalement. Je désire réaliser mes souhaits. Je brille, j'ai confiance dans l'univers, je vais obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Vous rayonnez, vous brillez, vous êtes relié au cosmos, à l'univers, vous êtes relié à vos guides. Peut-être vous sentez que vous êtes relié déjà à votre âme sœur et vous vous sentez bien. Alors, qu'est-ce qui a pu empêcher jusqu'à présent que ça se produise? Simplement, c'est une question de chance. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas encore le bon moment. Tout simplement. Il n'y a rien, qui empêche, il n'y a rien qui bloque. C'est juste que vous n'avez pas encore eu l'opportunité de rencontrer cette personne. Tout simplement, vous n'avez pas l'occasion, ne s'est pas présentée, tout simplement. Ensuite, quelle attitude adopter? De tout mon cœur, déclaration d'amour, faire le premier pas, être amoureuse, dire des louanges, courtiser, vénérer. Eh bien, moi, je dirais qu'en fait, il se pourrait bien que cette personne, vous l'ayez déjà rencontrée. Parce qu'après, on a encore la joie. On va en parler après. Avoir ces 3 cartes-là, je me dis que cette rencontre, possiblement, qu'elle a déjà eu lieu ou qu'elle est très proche. Que peut-être c'est à vous de faire le premier pas. Que peut-être c'est à vous de vous déclarer, de dire à l'autre personne qu'elle vous plaît, voir que vous avez déjà rencontré quelqu'un et peut-être la relation, elle ne s'est pas concrétisée encore. Vous voyez, vous avez fait une rencontre, mais vous n'êtes pas vraiment en relation. On ne peut pas vraiment dire que vous êtes en couple, mais il y a quelqu'un. Et peut-être que vous sentez que vous êtes en train de tomber amoureux. Eh bien, il va falloir le dire, en fait. Il va falloir le montrer. Il va falloir... c'est à vous de prendre l'initiative. Là, vous êtes vraiment... vous avez à prendre des initiatives. C'est votre chance. Vous avez l'opportunité, là. En fait, ça y est, il n'y a rien, comme je vous disais, il n'y a rien qui empêche. C'est l'opportunité, mais peut-être que pour certains d'entre vous, simplement, c'est déjà là, c'est déjà arrivé. Elle est déjà faite, la rencontre. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez déjà aussi. Peut-être que la rencontre, elle est faite, mais peut-être que c'est juste pour vous une connaissance dans le milieu professionnel, dans le voisinage, peut-être dans une association dans laquelle vous êtes, ou dans un groupe d'amis, de copains. Je vois ça un peu comme ça. Et en fait, la chose qu'il faut faire pour que ça se concrétise, c'est de vous déclarer. C'est-à-dire
de prendre l'initiative, c'est de faire le premier pas. Mais peut-être le premier pas, peut-être que vous êtes déjà en relation avec cette personne. Donc c'est peut-être pas un premier pas dans le sens établir une relation, mais le premier pas dans le sens de dire, bon, moi j'ai envie d'aller plus loin, qu'est-ce que tu en penses? Que ressens-tu? Peut-être qu'il manque juste ça. Et pour ceux qui ne voient pas quelqu'un dans leur entourage, c'est que c'est très proche en fait. C'est que votre souhait, il est sur le point de se réaliser. L'opportunité, elle est toute proche. Elle n'est peut-être pas encore arrivée, mais elle est toute proche. Et ce qu'il faudra faire, c'est faire aussi le premier pas. C'est aussi vous déclarer. Mais là, peut-être pas déclarer votre amour directement, mais faire le premier pas. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Faire le premier pas, l'inviter. L'inviter à prendre un café, l'inviter à prendre un verre, l'inviter à prendre un repas. Peut-être aussi que simplement, vous avez à faire le premier pas dans le sens de vous dire, eh bien, je vais aller à cette fête à laquelle on m'invite. Parce que peut-être que c'est un peu moins concrétisé pour certains. Le temps ne va pas être le même pour chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo. Et donc peut-être que pour certains, ce qu'il va falloir faire, c'est un premier pas dans le sens où vous vous dites, ah bah tiens, je vais aller à cette fête qu'on me propose simplement, je vais répondre à cette invitation, voire même peut-être de rester ouvert à toutes les opportunités en fait. On a la chance ici, et le mot ici c'est de tout mon cœur. Donc de rester tout le temps ouvert à cette rencontre. D'être constamment dans cette énergie, dans cette vibration, de vous dire que cette personne, elle est proche. Votre souhait, il va se réaliser. L'opportunité, elle est là, elle est tout près. Et peut-être que ce qui va faire la différence, c'est que vous allez aller peut-être pas du tout à une fête ou à une invitation, mais à une réunion. Imaginons, vous avez une réunion et vous allez y aller le cœur ouvert à toutes les opportunités. Parce que peut-être qu'à cette réunion va venir justement cette personne qui va rentrer en relation avec vous. Les rencontres, elles se font par tellement de biais différents que tout simplement, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, on vous dit de rester ouvert tout le temps, constamment au fait que l'amour, il peut survenir dans votre vie. Et donc, évidemment que ce sera encore une fois à vous de faire le premier pas. Si vous allez à cette réunion et que vous rencontrez une personne où vous dites cette personne a des valeurs qui me plaisent, ou cette personne, je sens qu'elle rentre en résonance avec moi, eh bien, à vous de faire le premier pas. À vous de lui dire ah tiens, je suis vraiment d'accord avec vous. Vous savez, de faire les premiers pas et de voir jusqu'où ça peut aller le premier jour, peut-être échanger des numéros de téléphone, ou si vous savez que vous avez une prochaine réunion bientôt à laquelle cette personne participera, simplement d'échanger un petit peu avec la personne en dehors de la réunion et de vous dire la prochaine fois je vais la retrouver, on va de nouveau échanger jusqu'à ce que quelque chose vraiment s'établisse entre vous. Et pourquoi je vous dis ça de cette façon-là? Parce que vous avez la joie comme conseil. Donc, on vous conseille de rester en joie de ce qui peut arriver.
de vous dire que la chance, elle est là, de vous dire que c'est à vous de faire le premier pas, de prendre des initiatives, mais de vous dire votre souhait, il est là, il va se réaliser. Soyez juste constamment dans la joie, mais dans la joie de l'amour, euh, dans la joie de toutes les relations aussi. Profitez de toutes les relations qui sont déjà dans votre vie, donc d'autres relations évidemment, amicales, professionnelles, de voisinage. Ouvrez votre cœur à toutes les relations, soyez dans la joie. Et on va lire le message. En ce moment de régénération, Kuan Yin est avec vous dans l'amour et la compassion. Acceptez son cadeau d'amour et de lumière. La tristesse temporaire disparaîtra bientôt pour laisser place à la joie. Parce que peut-être que vous étiez dans une certaine tristesse quand même, de vous dire « Ah, c'est long, j'aimerais bien faire une rencontre, mais c'est long. » Et peut-être que ça vous plombe un petit peu, mais il n'y a pas de raison. Vous allez bientôt avoir la chance de pouvoir concrétiser quelque chose. Et on vous dit simplement, restez dans la joie, restez dans l'amour et n'ayez pas peur de faire des premiers pas. Il y a des opportunités qui viennent, votre souhait va se réaliser. Ça ne va peut-être pas être la première personne à laquelle vous allez penser. Mais ce n'est pas grave. Simplement, vous pouvez très bien déjà connecter avec une personne. Vous pouvez déjà entrer en relation avec une personne, même si ça ne va pas être votre partenaire amoureux. Ça va peut-être être une autre personne. Mais c'est peut-être cette relation-là qui va permettre derrière une relation amoureuse. C'est possible que ça se passe comme ça aussi. En tout cas, on vous conseille, on vous indique que vous avez des actions à faire, à poser et à être dans cette attitude, j'ai le cœur ouvert à tout ce qui pourrait se passer et je reste dans la joie. J'abandonne cette tristesse qui peut-être m'accompagnait depuis un moment. Et je sais maintenant que mon souhait va se réaliser et j'ai cette envie de rayonner l'amour. Donc on vous dit rayonner l'amour, rayonner, briller de mille feux, même au milieu de l'obscurité, parce que l'étoile, elle brille au milieu de l'obscurité, elle brille au milieu de la nuit. Les étoiles, le jour, on ne les voit pas. Donc, c'est ça qu'on vous propose de faire, c'est-à-dire de laisser votre tristesse, peut-être une petite tristesse, une petite peine que vous aviez, on vous dit simplement laissez-la de côté, vibrez la joie, même dans votre période un peu sombre, parce que peut-être le célibat, il vous pèse, eh bien, non, toutes les chances sont de votre côté, ouvrez votre cœur, soyez dans la joie, et ça va arriver. Voilà pour vous qui aviez choisi le quartz fumé. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Comme je l'ai dit pour les autres choix, peut-être que effectivement c'est une fête commerciale, mais à la base ça ne l'était pas. C'est l'Église qui a désigné les fêtes, hein, quel jour on fêtait tel saint, et donc au départ c'était pas du tout commercial, et simplement de vous dire que comme Saint-Valentin, c'est le patron des amoureux, c'est une semaine où l'énergie d'amour est très présente. Et donc, si vous êtes célibataire, offrez-vous cet amour à vous-même. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la turquoise. On va d'abord aller voir
la carte qui vous représente. Donc vous, votre situation, votre énergie, votre état d'esprit, où vous en êtes pour le moment. Peut-être aussi ce qui vous a amené là où vous en êtes, en fait, simplement. C'est vraiment la carte qui vous représente vous, avec le tarot. Alors, voilà. Ensuite, on va aller voir l'éventuel blocage ou ce qui a pu empêcher la rencontre jusqu'à présent. Peut-être quelque chose à voir en vous, peut-être une limitation, voir en tout cas, c'est plus la carte un petit peu du blocage, oui, de la croyance limitante peut-être aussi, ou ce genre de choses, avec l'oracle d'or et d'encre. Donc, hop, voilà, on va prendre celle-ci pour vous. Ensuite, on va aller voir quelle action vous pouvez poser ou quelle attitude vous pouvez adopter afin de favoriser cette rencontre, afin de concrétiser cette relation dont vous avez envie. Et donc, quoi faire pour rencontrer cette personne qui va vous convenir et avec laquelle vous allez pouvoir entamer une nouvelle histoire. Voilà, on va prendre celle-ci. Et enfin, on va aller voir un conseil, un petit bonus, quelque chose de voilà, qui vient compléter ou qui vient appuyer ou qui vient éclairer parfois, ça dépend un petit peu. Moi, ma carte bonus, elle peut jouer beaucoup de rôles. On l'appelle souvent la carte conseil, mais moi j'aime bien de l'appeler la carte bonus parce que parfois c'est cette carte-là qui éclaire tout le tirage. C'est comme ça que je travaille et ça donne plutôt de bons résultats. Donc on va aller voir ça. Donc la petite carte bonus et on va prendre celle-ci. Voilà, je la mets comme ça. Voilà, bon, amour éternel. Tout va bien. Tout va bien. Alors, on va aller voir vous. Alors, vous êtes l'amoureux. Alors, vous voyez que ce n'est pas les amoureux, c'est l'amoureux et que la représentation, elle est plutôt comme un tarot de Marseille. En même temps, on a le yin et le yang, mais on voit bien qu'il y a deux partenaires et qu'il y a la dame au milieu. Dans le Marseille, c'est le contraire. Il y a deux dames et il y a un homme au milieu. Mais bon, ici, on a la femme au milieu. Ça ne veut pas dire que ça ne s'adresse pas aux hommes, bien entendu. Tout comme la carte de l'amoureux du tarot de Marseille s'adresse aussi aux femmes. Bien sûr. Donc là, on est... peut-être que vous êtes face à un choix. Ou peut-être que vous avez dû choisir. Ou peut-être que vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez choisir. Peut-être que vous avez fait une rencontre et une autre rencontre. Que vous ne savez pas vers quelle relation aller. Et vous, en tout cas, vous avez un choix à faire. C'est pas nécessairement entre deux partenaires non plus. Ça peut être le choix entre un partenaire et le célibat. Parce que l'amoureux, c'est vraiment cette carte de choix. Et c'est pas... Vous imaginez bien que ça ne se limite pas à un choix entre deux partenaires. Clairement, le tarot
nous présente des énergies, des archétypes généraux qui s'appliquent à tout le monde, c'est quand même pas si courant d'avoir le choix entre deux partenaires. C'est pas une situation de vie très courante. Donc, et tout le monde ne passe pas par là dans sa vie. Il y a des gens qui ne vivent jamais ça. Or, on sait que le tarot, ce sont des énergies universelles. Et donc, pour moi, après, c'est que mon avis, hein. Attention, si vous voulez dire que la carte de l'amoureux, c'est le choix entre deux partenaires, vous pouvez le faire. Moi, cette carte de l'amoureux est beaucoup plus vaste. Elle exprime le choix. Et donc, pourquoi pas le choix entre le célibat et une relation. Alors, qu'est-ce qui a pu empêcher? Eh bien, un vœu. Ok, je vais retourner celle-là, puis on va y aller. Ok. Donc ça, c'est l'attitude à adopter. Le seigneur du château. Prestance et statut élevé, attirance intellectuelle, finesse d'esprit, intelligence, éloquence, pouvoir. Et on vous parle d'amour éternel. Donc, ici, ce qui bloque, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un vœu que vous avez fait dans cette vie ou dans une autre vie. Ça peut être un vœu karmique. Mais ça peut être aussi un souhait que vous avez émis dans l'univers. Celui de trouver un amour différent de ce que vous avez connu, qui s'apparente à l'amour éternel. Peut-être avez-vous fait le vœu de rencontrer vraiment une âme sœur, une âme avec laquelle vous allez évoluer ensemble, une âme avec laquelle vous envisagez ça comme un amour qui traverse le temps et qui traverse vos différentes vies antérieures et futures. Que c'est donc ça qui, pour le moment, a empêché une autre rencontre. Parce que eh bien, cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, simplement. Et que vous ne désirez plus quelque chose d'une relation simplement plus banale ou plus traditionnelle et conventionnelle. Et donc, ici, vous en êtes à un choix. Alors, pour certains, effectivement, ça peut être le choix entre deux partenaires. Et là, vous allez devoir bien vous introspecter, vous sonder pour savoir quel partenaire est cet amour éternel. Parce que peut-être que ce n'est pas évident au premier abord. Peut-être que cette personne a des comportements qui, dans la forme, ne vous plaisent pas nécessairement, mais pour qui vous ressentez quelque chose de très fort et vous ne savez pas, même peut-être vous ne vous l'expliquez pas, mais c'est là. Et par contre, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui c'est beaucoup plus fluide, mais vous ne ressentez pas la même chose, vous savez. C'est pas aussi fort, c'est pas aussi puissant, c'est moins différent que ce que vous avez connu, ça ressemble plus à ce que vous avez connu avant. Et donc, vous ne savez pas. Mais vous avez vraiment un choix à faire. Ou alors, vous avez rencontré une seule personne, mais vous sentez bien que c'est pas ça. Ça ne vibre pas comme vous sentez que ça peut vibrer. Et donc là, vous avez ce choix à faire entre est-ce que je m'engage dans cette relation ou est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je me dis que mon vœu s'est réalisé, je demandais une rencontre, donc je rentre dedans.
Et c'est possible, hein, et ne partez pas sur l'idée que si vous décidez d'aller dans cette relation qui peut-être n'est pas celle que vous envisagez comme un amour éternel, ça va empêcher cet amour-là. Pas du tout. Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. C'est des choix différents, donc le chemin sera différent. Ça vous amènera à des situations différentes. Ça pourrait vous amener un jour à casser cette relation que vous allez choisir. Peut-être, mais peut-être pas non plus. Hein. Ça, vous ne pouvez pas le savoir maintenant. Le choix, il va falloir le faire à partir de quelque chose d'assez élevé. Vous voyez, il va falloir vous conduire en seigneur du château, mais pas... comment dire, on n'est pas en train de vous dire que vous allez devoir mépriser l'autre. Hein. C'est pas ça. C'est vous qui allez être le seigneur de votre propre château. Et vous allez utiliser votre pouvoir personnel, pas votre pouvoir sur l'autre. Vous allez utiliser votre finesse d'esprit et vous allez prendre un statut élevé. Vous allez avoir cette intelligence élevée pour faire le choix. Donc, vous allez faire un choix conscient. On vous demande ici de faire un choix conscient par rapport à un vœu que vous avez envoyé dans l'univers. Ce vœu de cette rencontre. Un choix conscient sur ce que vous voulez vraiment. Et ce choix peut être de dire, oui, mais là, en fait, ça dure depuis tellement longtemps, je vais y aller dans cette relation. Je sais que c'est pas mon âme sœur, mais c'est pas grave, j'ai besoin d'une relation maintenant. Allez-y, y a pas de problème, vous pouvez le faire. Simplement, ce qu'on vous dit pour pouvoir créer cette relation qui va vous convenir, c'est qu'il faut que vous fassiez les choix en toute conscience, que vous le fassiez d'un plan relativement élevé. Un plan élevé de conscience, sans que ce ne soit mépriser l'autre. Hein. Ça n'intervient pas là-dedans. Mais vous avez un vrai choix à poser. Parce que vous pourriez aussi choisir, si c'est ça qui vous appelle le plus, de dire non. Finalement, ce genre de relation ne m'intéresse pas. Je vais plutôt rester célibataire jusqu'à ce que je rencontre ce partenaire ou cette partenaire qui me fait vraiment vivre quelque chose d'autre, de différent. Quelque chose que je ressens de plus grand que ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Et donc, c'est vraiment à vous de choisir. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. On va aller voir si dans le message de Amour éternel, on a un petit indice qui pourra vous aider à faire le choix ou pas. On va voir. Vous êtes éternellement aimé et porté dans la paume de la création. Appréciez ma présence à vos côtés, mon cher ami, car je suis avec vous et vous êtes toujours dans mon cœur. Donc là, c'est un message de la source. Ça peut être aussi un message du Christ. Donc de l'amour éternel, de l'amour universel. Et donc on vous dit, quel que soit le choix que vous allez faire, ça n'apparaît pas là, le choix que vous allez faire. Hein. Il apparaît là, le choix. Mais on vous dit, vous êtes éternellement aimé. Et vous êtes porté dans la paume de la création. Donc, vous êtes porté et aimé dans les choix que vous allez faire dans cette création du monde matériel. Et vous pouvez savoir que cet amour universel, cet amour de la source, cet amour total, cet amour éternel est avec vous. Et s'il est avec vous, vous ne pouvez pas faire de mauvais choix. C'est impossible. Vous allez faire un choix ou un autre choix, ce sera différent. Ça vous amènera à vivre des expériences différentes, mais il n'y en a pas une
qui est meilleure que l'autre ou une qui est moins bonne que l'autre. Donc, n'hésitez pas à faire un choix, mais prenez le temps de le faire consciemment, ce choix. Pensez à ce vœu que vous avez fait. Vous devez le sentir. Quel est le vœu que vous avez fait? Et prenez le temps de sentir, à partir de ce vœu que vous avez fait, sachant que vous ne pouvez pas vous tromper, donc que même si vous choisissez de ne pas entrer en relation maintenant, que vous choisissez de rester célibataire, vous ne pouvez pas vous tromper. L'amour éternel est avec vous. Il est vous. Vous êtes l'amour. Vous êtes une part de l'amour. Vous ne pouvez pas vous tromper. Faites ce choix en toute sécurité, en toute confiance, j'ai envie de dire. Et quoi que vous choisissiez, ce sera bien pour vous. Voilà pour vous qui aviez choisi la turquoise. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Comme je l'ai dit dans les autres guidances, peut-être que vous considérez que c'est une fête commerciale et certainement ça a été repris, bien sûr, dans notre société. Mais dites-vous qu'à la base, c'est l'Église qui a fixé les fêtes, les saints qu'on fêtait chaque jour. Et que donc à la base, ça n'était pas commercial. Et que Saint-Valentin, c'est le patron des amoureux. Ça, c'est quelque part, au départ, à la base, l'Église qui a fixé ça. Évidemment, vous allez peut-être me dire, oui, mais bon, je ne veux plus rien avoir à faire avec l'Église, donc les choix de l'Église, c'est le dernier de mes soucis, et c'est aussi votre choix. Mais simplement, sachez qu'à l'origine, à la base, l'intention était de célébrer l'amour. Et donc, offrez-vous à vous-même cet amour. On a cette énergie d'amour autour de cette semaine, autour du mois complet d'ailleurs de février. C'est le mois de l'amour, c'est le mois 2, donc c'est le mois du couple, c'est le mois des relations, mais y compris la relation à vous-même, bien sûr. Et donc, offrez-vous cet amour à vous-même. Donc nous voici arrivés à la fin de cette guidance à 3 choix. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien. Bye bye.